Maroni est victime de l'orpaillage clandestin depuis des années. Mais ces derniers mois, l'activité des garimperos a explosé en pays amérindien, en plein cœur du parc amazonien. 72 nouveaux chantiers ont été recensés par les agents du parc dans cette région du sud de la Guyane. Une activité d'orpaillage intense qui touche directement les villages Wayana, du jamais vu depuis près de 10 ans. On aperçoit de plus en plus des grosses pirogues de transport de carburant et de gasoil, alors que normalement il n'y a pas de site minier légal, que ce soit au Suriname ou côté français. Donc, et là, c'est quasiment tous les jours. Et là, qui viennent, quoi, ils sont des convois entiers, quoi, peut-être 5-6 pirogues, grosses pirogues. Donc la destination, en fait, c'est bien sûr les sites en face. Maintenant, par exemple, en face de la crique Lipo-Lipo côté Suriname, il y a une base arrière. L'une des plus importantes bases arrières des orpailleurs clandestins du Haut-Maroni, c'est ici. Ce village situé sur la rive surinamaise du fleuve est appelé Yaupassi. Le plus gros commerçant du site, c'est ce jeune homme de 25 ans. Un Chinois originaire du Suriname. Il s'est installé ici voilà 2 ans et son activité est florissante. La plupart des garimperos de la région viennent se ravitailler à Yaupassi. Le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a effectué une mission sur le fleuve. Lui aussi a reçu de nombreux témoignages faisant état d'une recrudescence sans précédent de l'orpaillage clandestin. Effectivement, les Amérindiens, les Amérindiens Wayana, nous indiquent de plus en plus de sites, et nous indiquent de plus en plus les conséquences sur leur vie, notamment avec des rivières qui sont souillées. Et bien entendu, nous répercutons ces informations parce qu'elles doivent être prises en compte. Les habitants des villages Wayana ont aussi appris qu'un vaste projet de mine d'or légale serait en cours de l'autre côté de la rive au Suriname. Une nouvelle raison d'inquiétude sur le Haut-Maroni. La majorité des terres qui sont sur la rive surinamienne ont plus ou moins été acquis par plusieurs gérants de sociétés en accord avec le gouvernement de Suriname, bien sûr, quoi. Donc ça ne présage rien de bon. Aucune instance locale n'a pu nous confirmer ou démentir l'information. Cette information va remonter au niveau de la préfecture de façon à ce qu'on ait une information par le canal, bien sûr, de l'ambassade de France à Paramaribo. Donc nous devons être informés de ce qui se passe, puisque le fleuve est commun, même si chaque pays gère librement selon ses lois et ses règlements. Nous considérons avec nos amis surinamais que nous vivons sur un même fleuve et que nous devons être formés et informés de tout ce qui se passe sur ce fleuve. Le parc amazonien de Guyane miné par les activités des garimperos et le territoire Wayana, de plus en plus en état d'urgence sanitaire, écologique et sécuritaire.